Bonjour à toi, bienvenue à ce nouvel épisode transformationnel de Conscience d'abondance. Moi, c'est Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Est-ce que tu vis des moments difficiles? Si oui, cet épisode-là est pour toi. Je t'invite à juste te laisser aller, laisse-toi guider par ce que je vais raconter. Je vais utiliser un mélange de langage hypnotique, travail énergétique et tout ce que je sais faire pour t'aider à apprendre, à grandir plus aisément de ces moments-là. Il y a à peu près 13 ans maintenant, j'ai fait un burn-out. Tu as peut-être entendu cette histoire-là, mais laisse-moi te la raconter d'un autre angle. Je faisais tout ce qu'on me demandait de faire dans un environnement corporatif. Donc, j'avais des patrons, ils me donnaient des tâches, des projets, tout ça, et je faisais vraiment tout ce qu'il fallait pour réaliser ces projets-là, atteindre les objectifs, driver une équipe, parce que j'avais une équipe à driver pour atteindre tout ça. Et selon eux, je le faisais très bien. Mais ça m'a fait faire un burn-out. Parce que c'était pas du tout ce à quoi mon essence m'invitait. En fait, mon essence m'invitait à autre chose, puis je l'écoutais pas. Je refusais de l'écouter, puis ça faisait des années que je refusais de l'écouter. Et donc, j'avais de plus en plus de souffrance dans mon corps, des problèmes physiques, de digestion, de peau, plein de trucs. Et ça allait juste en s'aggravant, jusqu'au jour où, littéralement, un matin, je me cognais la tête sur les murs, j'en pouvais plus. Et à ce moment-là, j'en ai voulu à mes patrons. Mais surtout, je m'en suis voulu à moi. Parce que clairement, je n'avais pas pris au sérieux tous ces signes-là, tous ces symptômes-là. Et je m'en voulais. Et je m'en voulais d'avoir bifurqué aussi loin que ça de ce que j'étais supposé être, ce que j'étais supposé faire. Mais en même temps, j'avais aucune idée de ce que j'étais supposé être, ce que j'étais supposé faire. Et je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Ma conjointe, bien des années avant, elle avait travaillé dans une grande entreprise, dans les médias, puis très prestigieux, puis elle était vraiment fière, en quelque part, de travailler dans cette boîte-là. Et elle y mettait vraiment des longues heures. Elle travaillait très fort là-dedans, très dur, il y avait beaucoup de pression, jusqu'à ce que son dos lâche. Elle a eu 2 hernies discales, et elle a été littéralement forcée d'arrêter de travailler pendant un an pour rester majoritairement couchée sur son dos à contempler le plafond, sa vie, qu'est-ce qu'elle faisait sur Terre, tout ça. Et, euh, et elle en a voulu à son corps de l'avoir lâché, d'avoir juste cessé de la supporter, de l'avoir fait arrêter alors qu'elle était dans une si belle lancée, puis elle l'a forcé à complètement s'arrêter, puis d'être obligée de potentiellement contempler autre chose. C'est un peu comme un ami. J'ai un ami qui a été longtemps dans une relation amoureuse, puis un jour, il m'annonce que ils se séparent, ils vivent une rupture. Et il me parlait de ça, puis il me disait ah, j'en veux, j'en veux, elle est trop comme ci, blablabla, elle est trop comme ça, blablabla. Jusqu'au jour où il a pris conscience qu'en fait, le fait qu'elle n'était pas assez comme ci, qu'elle était trop comme ça, mais ça lui a permis à lui de mieux se connaître. Ça lui a permis à lui de mieux savoir ce qu'il désirait dans une relation de couple. Et cette femme-là, qui était au début de la relation la femme ultime pour lui, ben, était devenue juste maintenant un point de référence. Un point de référence pour se souvenir de ah oui, ça j'aime ça dans une relation, mais ça je veux plus ça dans une relation. Ça non plus je veux pas ça, ça non plus je veux pas. J'aimerais mieux plus de ci, plus de ça, moins de ci, moins de ça. Il en est même venu à se dire que, ben, cette personne-là, je te bénis. Je te bénis pour tout ce qu'on a vécu de beau ensemble. Il en est même venu à dire « Je te bénis pour toutes les souffrances que j'ai vécues à tes côtés, parce que tu m'as permis de lâcher prise sur bien des choses pour m'ouvrir à mieux encore. » Là, il me disait « Je prends conscience que ce que je croyais être une malédiction est en réalité une bénédiction cachée dont le sens m'est révélé lorsque je lâche prise sur comment je crois que les choses devraient être pour accepter totalement ce qui est, ce qui me fait vivre, pour émerger métamorphosé de l'autre côté de cette épreuve.
J'accepte les difficultés comme étant des signes de la vie pour me faire prendre conscience que je résistais ou je repoussais une meilleure situation. J'accepte de cesser de blâmer les gens et les situations pour tourner mon regard vers l'intérieur de mon être, pour identifier les parties de mon être qui résistent ou s'accrochent, qui doutent ou qui ont peur, et m'en mettre à mon essence. Je m'en remets à mon essence, mon guide intérieur pour me guider vers une meilleure façon d'être et de vivre. Ça a pris quelques années avant de retrouver une autre conjointe, mais quand il l'a trouvée, cette relation-là était beaucoup plus saine, beaucoup plus nourrissante pour lui. Ça lui a fait un bien fou. Et c'est comme ma conjointe, quand elle a compris, accepté ce que son corps tentait de lui dire, ben, elle a quitté la boîte où elle travaillait. Elle a suivi son corps, son essence, son corps, puis ça lui a fait vivre tout plein de belles expériences, des expériences nouvelles, enrichissantes. Elle a fait d'autres rencontres qui ont fait vivre de la joie, de l'émerveillement, puis plein de moments magiques. Ben, c'est un peu comme moi aussi. Quand j'ai enfin accepté d'embrasser le chemin que mon essence m'invitait à suivre, ben, j'ai rapidement vu toute la joie, toute l'abondance, la jouissance que ça pouvait m'apporter comparativement à le chemin que j'essayais de me forcer à vivre auparavant. Et depuis ce temps-là, moi aussi, je bénis cette expérience de burn-out que j'ai vécue. En fait, quand j'en parle maintenant, je dis aux gens que c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. C'est un événement qui m'a tellement appris. Alors, moi aussi, je bénis les moments difficiles que je vis ou que j'ai vécus et je prends le temps de comprendre et accueillir le message qu'ils ont pour moi, les prises de conscience qui me poussent à vivre. Et toi aussi, je t'invite maintenant à bénir les défis que tu vis, bénir les gens qui te font souffrir, qui sont là pour t'aider à prendre conscience et accueillir le message qu'ils ont pour toi. Prendre conscience de ce à quoi tu résistes. Prendre conscience de ce que tu acceptes ou que tu tolères. Prendre conscience qu'il y a mieux pour toi, qui t'attend, et que tu peux te laisser guider vers ça si tu laisses aller ce que tu vis présentement, que tu lâches prise. Je t'invite à me donner des nouvelles de qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as ressenti en écoutant cet épisode transformationnel. Et si tu aimerais vivre d'autres transformations plus poussées, je t'invite à rejoindre la communauté des alchimistes où on vit des transformations beaucoup plus poussées, beaucoup plus profondes à chaque mois. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt!